Facebook. Bienvenue à cet autre épisode du 11 août 2024 en direct du village des Écluses. Oui, Allô, Michel? Bonjour, ça va bien? Ben, ça va super bien. Hey, mais quelle ambiance cet après-midi? Et je te l'ai pas dit, je voulais le dire en secret tout de suite. C'est pas en secret parce que c'est en live, mais aujourd'hui, c'est amusant. C'est la journée des enfants, c'est la journée des jeux parce que nous sommes le 11 août. 11 août, 11 août. Oh, mais c'est la journée des zoos alors aussi. Ah, peut-être, Ouais, peut-être. en même temps. On aurait dû le faire aux zoo Granby, notre balado. Absolument. Ou au zoo de Saint-Félicien, Ah ou oui, Rhin, ou au Parc zoo Safari. du Parc Safari. Éco-muséum. Et on va tous Oui, les nommer. oh Ça my va God, bien? on va tout. OK. Là, on va devenir, nous, les ambassadeurs de tous les lieux récréatouristiques du Québec. Tellement. Finalement, Tourisme Québec vont nous appeler. Ben oui, justement, ce matin, si vous allez sur la page Facebook de puisqu'on n'a pas à se lever, on a mis quelques références, des photos en fait d'événements auxquels on a fait référence dans le passé, d'événements et de lieux. Donc, le mariage. Oui, Rappelle-moi. parce que là, on fait retour sur ce qu'on s'est raconté hier de nos coups de cœur. Je te parlais donc du village québécois d'antan. Bien, elle a eu lieu, cette célébration-là, cette cérémonie-là, de Léa et de William, tout en couleur, d'époque. Mon Dieu, ça devait être impressionnant, ça devait être touchant de voir comment ça se faisait, une réception, une cérémonie à l'époque. Mais ça semblait être excessivement festif. Juste la vidéo, elle est super le fun, elle est touchante, elle est amusante. Donc j'imagine que sur place, ça donne vraiment quelque chose. Oui, puis Will a sorti sa dulcinée dans ses bras de l'église. Ben oui, hey, c'était-tu romanesque un peu? En fait, oui, mais veux-tu savoir quelque chose? On n'en a jamais parlé, hein, mais moi, j'ai étudié à l'université en histoire, philosophie et psychologie de la religion, mon histoire. Mais, entre autres, on a étudié les racines des différentes traditions. OK. Savoir, c'est pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a très, très, très longtemps, à l'époque, un peu avant les Romains, si on veut, les gens, la croyance était très, nous, on dit ici païen, là, mais bon, c'était des gens qui croyaient dans les divinités de la maison, dans les esprits, des objets, des trucs comme ça. Un peu comme les Amérindiens, si on veut. Et ils croyaient que dans la maison, il y avait divers esprits. Pas nécessairement juste les esprits de la famille décédée, là, vraiment les esprits des objets, de la table, de tout ça. Bon. Et ces esprits-là, on devait les garder heureux pour pas qu'ils nuisent à la famille et pour qu'ils protègent la famille. Donc, la tradition à l'époque, lorsqu'un homme se mariait avec une femme, la femme entrait dans le foyer de l'homme. Donc, elle faisait partie de son foyer. C'est pas l'homme qui allait chez la femme, il ne faisait pas le nouveau foyer. La femme était accueillie dans le nouveau foyer. Donc, pour s'assurer de ne pas blesser les esprits de la maison et s'assurer qu'elle n'apporte pas de malheur à la famille, l'homme transportait la femme au-dessus dans l'entrée parce que souvent il y avait une marche. Okay. Le marchepied. Ou le seuil. Exactement. Il passait la dame au-dessus du marchepied pour éviter qu'elle trébuche, pour ne pas offenser les dieux. Oh, mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Donc voilà, c'est pour ça, la tradition dans laquelle l'homme accueille l'homme dans ses bras. La femme. Oui, c'est ça. L'homme, la femme, l'homme et l'homme. Bon, Oui, c'est on n'a ça. pas Mais la tradition était. Oui, la tradition se faisant, la tradition était. Mais tu sais, c'est ce qu'on parlait, lorsqu'on parlait de coup de cœur, je te disais à quel point j'avais été impressionné, touché du village québécois d'antan, c'est que ça se perd, ces connaissances-là, ces traditions-là. Ou on fait des traditions sans savoir pourquoi. Sais-tu quoi, moi, ce que je trouve hyper intéressant, petit aparté, lorsque je rencontre des gens d'un certain âge qui ont tant à raconter, je leur dis tout le temps, hey, vous devez garder en mémoire, vous devez écrire, vous devez... Oh, je pense que tu regardes. Oui, je m'excuse, je veux juste m'assurer. N'hésitez pas à passer, hein, si vous avez besoin, elle n'est pas méchante, le petit chien. OK, parfait. Parce que notre chien bloque un peu la. Ben oui, c'est l'ambassadrice, c'est un peu. Oui, absolument. C'est la mascotte. Ben oui. Mais c'est ça, moi je dis tout le temps, c'est important de garder en mémoire les traditions, les souvenirs de famille. Grand-maman qui jouait de la musique à bouche, grand-papa qui jouait du violon. C'est quoi les histoires de ces gens-là, les découvertes qu'ils ont fait ou les voyages ou leurs apprentissages, parce qu'aujourd'hui, tout va rapidement, puis on pense qu'on arrive... mais il y a des gens qui nous ont précédés. Absolument. Oui. Et des fois, c'est drôle aussi, l'origine de ce qui se passe peut nous surprendre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là. C'est pas une histoire qu'on entend beaucoup, mais je l'ai entendue récemment. Donc peut-être que tu l'as déjà entendue. C'est une dame qui faisait cuire son rôti
Et Ah oui. c'est ça. Donc, à chaque fois qu'elle préparait son rôti, elle coupait les deux extrémités du rôti et elle le faisait cuire jusqu'à ce qu'à un moment donné... Sans se poser de questions. Sans se poser de questions, parce qu'elle avait toujours vu sa mère faire ça comme ça. Fait qu'elle se disait, bon, ça doit être quelque chose au niveau de la cuisson, je ne sais trop. Et finalement, avec le temps, sa mère ou quelqu'un l'a questionné. Je pense que c'était sa mère qui l'avait questionné pour lui dire, mais pourquoi tu coupes ton rôti comme ça? Elle dit, ben, je t'ai toujours vu faire ça comme ça. Elle dit, ben oui, mais je faisais ça parce que mon plat était trop petit. Fait que ça n'a aucun lieu, là. Ça n'avait pas lieu d'être. Des fois, quand on se questionne un peu, ça peut être intéressant, historiquement, mais ça peut aussi être un peu cocasse. Bien, c'est souvent aussi, à l'époque, lorsqu'on on parlait justement d'autres générations un peu plus lointaines, si on veut, comme dans le cas mettons, du 19e siècle, bon, mais évidemment, ils s'arrangeaient avec ce qu'il y avait, avec les moyens du bord. Aujourd'hui, hein, il nous manque un boulon, il nous manque on court à la quincaillerie, mais sauf qu'à l'époque, ils réussissaient à s'organiser. Moi j'ai un souvenir incroyable de voir ma grand-maman Francoeur, qui cuisinait avec les cannes de conserve, elle cuisinait des gâteaux avec ça. Puis tu te dis, ils avaient compris, eux autres, s'organiser avec ce qu'il y avait. Ils se disaient pas, mon Dieu, j'ai pas le bon moule ou j'ai pas le bon instrument de cuisine. On s'organise avec ce qu'on a. Oui, pour expliquer, ils se réinventaient. Je ne peux pas dire avec le contenu, mais avec le contenant tel quel. La canne était vide, il faisait cuire. Il faisait un moule. Il servait de la canne à l'époque pour faire, mettons, des moules de certaines recettes qu'il y avait à faire. Puis tu te dis, my God, il était inventif, il était... ben c'est ça, il avait appris à s'arranger avec ce qu'il y avait. Puis aujourd'hui, je pense qu'on aurait à retourner véritablement vers ces valeurs-là, ces principes-là, de dire, ben, être imaginatif, inventif, véritablement. Oui. Eh bien, il y a une belle ambiance ici au village des Écluses aujourd'hui, une belle petite brise encore. On s'est placé, oui, parce que là, aujourd'hui, je fais office, on l'a dit, je fais office de sonorisateur, c'est ce que je fais à Montréal pour la plupart de mes heures, la coordination technique. Mais là, on a un artiste, un interprète, un chansonnier qui est incroyable. Oui, puis je pense qu'il s'en Félix fait Lepage, oui, il va venir nous voir tantôt. Mais belle ambiance ici. Il y avait quelques nuages tantôt. Oui, mais je pense qu'il y a plus de soleil que de nuages. Oui. Souvent, quand c'est nuageux, c'est comme sombre. Mais là, c'est éclairé. C'est juste qu'il y a des petits bouts de nuages. Absolument. Gris un peu, mais peurant un peu, mais... On avait une belle pensée. C'est drôle parce qu'on était, une fois qu'on s'est installé, puis on regardait l'eau au loin, ben c'est ça, la rivière des Outaouais, le lac Saint-Louis, bon, en conjonction avec le fleuve Saint-Laurent. On avait une belle pensée encore pour celles et ceux qui ont été éprouvés par rapport aux événements du week-end. Bon, moi j'ai des amis proches qui ont écopé énormément. Les gens sont encore là-dedans. Oui, ils sont encore là-dedans. Il y a des gens qui passaient leur journée encore aujourd'hui à essayer de faire sécher des trucs, puis essayer de nettoyer tout ça. On a une belle pensée pour eux. C'est un peu ce qu'on discutait l'autre jour avec notre ami Michel, hein, Michel Gay, où on parlait de l'harmonie, de la cohabitation avec l'humain, avec le monde animalier, avec la nature, mère nature, parce que c'est là qu'on se rend compte que c'est un écosystème qui est fragile, puis il suffit juste qu'un élément, un paramètre dans l'équation fasse défaut pour que finalement ça change la réalité. Là. Très rapidement. Oui. Donc, on a une belle pensée pour celles et ceux aujourd'hui qui écopent de ça, puis qui vont être pour quelques jours encore, parce qu'il y en a pour plusieurs. Je pense qu'il y avait tout près d'un demi-million d'abonnés d'Hydro-Québec au moment du plus fort vendredi, qui était en manque d'électricité. Je crois qu'hier, on était encore à 150 000 abonnés. En tout cas, on envoie nos meilleures pensées pour celles et ceux qui sont encore dans tout ça, dans ces corvées-là. En tout cas, bémol, moi je regardais la météo. Aujourd'hui, peut-être un risque de pluie, en tout cas faible en soirée. On va avoir également peut-être une journée un peu nuageuse, mais on va avoir de belles journées par la suite. Là, pour, ça, c'est vraiment encourageant. Oui, mardi, mercredi, je pense jusqu'à vendredi, avec un mercure qui va frôler les 25-26 degrés. Là, donc, je pense que ça va être super positif. Oui, c'est bon parce que là, c'est vraiment confortable. On dit ça aujourd'hui, on disait, il y a une petite brise, mais c'est pas trop chaud non plus. Il y a 2 semaines, c'était presque épouvantable. Oui, parce que moi, je dois dire, ce qui est vraiment flagué, c'est que j'avais un événement vendredi, au pire du moment où ça tombait, le déluge, puis on dit tout le temps...
mariage pluvieux, mariage heureux, mais je dois dire qu'on était 3 avec des parapluies de golf pour essayer de sauver la robe de la mariée. Puis, oh my God, c'est une collègue amie à nous qui se mariait, une belle pensée de Sharing, qu'on aime gros. My God! Ah, mais on n'a pas de contrôle là-dessus, hein? C'est vrai, bon hein? parce que je parlais avec mon garçon justement à ce moment-là. Je disais, ah, ben, c'est pour eux, ils ont une journée de pluvieuse, très, très pluvieuse pour leur mariage. Puis il me disait, ben là, ça disait dans la météo, là, il ne pouvait pas juste changer la date. Il n'avait comme pas conscience qu'il ne connaît pas ça, c'est normal, là, mais il n'avait pas conscience que de longue date ça s'organise un an, un an et demi. Oui, la plupart des événements, c'est 1 an à 2 ans d'avance, effectivement. Ouais, Ben donc, oui. Mais sais-tu quoi? Je vais essayer d'utiliser notre porte-voix magique, essayer d'appeler vers nous, puis après ça, parce que là, il aime trop ça. Oui, puis là, c'est parce qu'on est en pause, on est entre deux sets. OK, avant que ça recommence. Donc, on va essayer d'inviter notre ami Félix à venir en nous espérant parler. qu'il entende. J'espère. Je me... Ah, Ben, là. Monsieur Félix Lepage est demandé sur le plateau. Hey, ils ont entendu, il s'en vient. Ben oui, il s'en vient en courant. Hey, on a hâte d'y parler. Ben oui. T'es pas en courant, mais... Ben oui. Bonjour. Bonjour Félix, ça va bien? Pas obligé de courir, là, c'était Ben non, fait de la... Donc Félix, on est content de te retrouver ici, au village des Écluses. Moi aussi. Ben oui, on va te demander de parler dans ton micro. Oui. Hey, écoute, toi, tes racines un peu, parce que là, écoute, on a été profondément touchés, Michel et moi. Toi, tu es dans le folk rock. Tu as une couleur bien spéciale. Écoute, tu nous as touchés avec Métallique Générale de Pat Michaud. Il m'a dit, c'était. Puis tu nous fais du Jack Johnson, etc. C'est quoi tu. J'ai adoré la façon dont tu l'as fait. Il y avait une twist vraiment géniale. Merci beaucoup. Oui, puis écoute, t'es un gars de où, toi? Je viens de l'Écouteux. C'est à peu près 15-20 minutes d'ici. Ah, Je viens du coin. Quand j'étais jeune, je venais jouer ici. Je venais me baigner avant qu'il y ait l'endroit Village des Écluses. Que ça fait longtemps que je vais ici. Donc, tu roules ta bosse ici, là, de venir te promener au village des Écluses depuis bien longtemps, bien avant qu'on fasse un lieu récréatif. Exact. Ah oui. Ouais. Et toi, la musique, tu l'as découvert comment, la musique? Je l'ai découvert jeune. J'ai commencé à jouer du drum en premier. J'avais 4-5 ans. Mes parents m'ont acheté un petit set de drum. Nice. Toute ma jeunesse, j'ai joué du Green Day, du punk rock. J'avais un band de punk rock jusqu'à temps que j'avais d'autres intérêts, que je me mette à jouer de la guitare. Et après ça, j'ai commencé à être chansonnier vers 20 ans. Ça fait à peu près 5 ans que je fais ça. Ah oui, hein? Mais là, parce que pour expliquer aux gens, ben là, notre ami ici, c'est un guitariste, une voix incroyable, OK? Il joue de la guitare, mais tu fais des percussions aussi. Donc, tu as un bass drum, puis tu joues également, c'est quoi? Comment on pourrait dire? Tambourine? Oui, c'est tambourine puis un kick. Un tambourine, OK. Nice. C'est mes racines de drum que j'ai... Que tu ramènes dans ton interprétation. Oui. C'est bon. Puis toi, c'est ça, t'es natif de Valleyfield, tu me disais? Non, de l'Écouteux. De l'Écouteux, présentement, j'habite à Valleyfield. Ouais, c'est tout dans le même coin. Oui, oui, effectivement, on en a parlé ici. Moi, j'ai comme l'impression que il a déjà été un de mes élèves. Pour de vrai. J'imagine que tu es allé à l'école dans ces coins-là? Je suis allé à Soulonge au secondaire et Léopold Guerrière au primaire. Bon, bien, sans le savoir, j'ai travaillé à la commission scolaire comme intervenante et animatrice et je me promenais dans les écoles. Donc, on s'est sûrement croisés. Je t'en reparlerai tantôt. Ouais. On va épargner l'histoire à tout le monde. Mais c'est sûr que si tu es passé par ces écoles-là, on se connaît. Oui, j'ai passé toute mon école dans ces deux écoles. Ben oui. Ton petit band, c'était au secondaire, ton band? Dans mon band, c'était de 14 à 18 ans, un peu avant, même 12 ans. OK. On a commencé, on a joué au secondaire, à Soulonge, dans les talk shows, ça s'appelait. Puis on a roulé notre boîte jusqu'à temps qu'on se sépare. La vie, par la son vie, cours. exactement. Ouais. Et là, tu fais des prestations quand même de façon régulière à l'année? Tu joues surtout principalement dans la région aussi? Oui, pratiquement juste dans la région. Il y a assez de bels endroits pour que je puisse jouer pratiquement chaque fin de semaine l'été. Okay. Puis même j'ai des shows. Le mois d'août cette année, c'est le plus gros mois que j'ai eu de ma vie. J'ai 8 shows. Wow! Fait que ça va quand même bien. Puis c'est tout dans le coin, c'est le fun. On est plein de belles scènes. Outre le village des Écluses, tu vas jouer où? À l'embouchure. À l'embouchure. Un peu dans le même genre. À quel endroit, l'embouchure? C'est à l'Écouteux. L'Écouteux. OK. C'est un peu le même genre. Puis je joue aussi à MVC, c'est la microbrasserie du Vieux-Canal.
est un bon endroit, puis au Barabas, une brasserie qui vient du coin, tous des beaux C'est un endroit bien connu quand même. Oui, c'est bien connu, puis c'est le fun de jouer là, puis c'est du bon. Il y a des belles ambiances. Exact. Donc, ton répertoire, toi, principalement, parce qu'on a fait référence à Jack Johnson, parce que tu as la voix parfaite pour chanter du Jack Johnson, évidemment. Tu as interprété du Pat Michaud, mais tes artistes préférés, toi? Mes influences principales, tes influences. pour qu'est-ce que je fais présentement, ce serait Zach Bryan, qui est un nouvel artiste country, The Lumineers, Mumford & Son, Vance Joy, c'est pas mal comme... C'est du Qu'est-ce que folk. je... C'est du folk, ouais, exactement, c'est les racines du folk. Mais je peux faire tous les styles que je ramène au folk. J'ai fait des chansons, j'ai fait des chansons pop que je joue folk, que je fais une version folk ou country. Tu fais des adaptations. J'adapte toutes mes tunes dans ce style-là. Fait que je peux jouer pratiquement de tous les genres. Je peux faire Hotel California autant que Riptide, tout dans le même style. Tu l'as fait Riptide tantôt, non? Ouais, c'est ça. C'est nice. Mais Félix Lepage, c'est un honneur de t'avoir sur notre plateau. Merci à vous. On est content. Puis écoute, c'est ta deuxième présence ici, je crois, parce que tu étais en juillet, j'ai vu tantôt que tu y as été. Là, ton premier set est fait ce soir. Celles et ceux qui nous regardent et qui auraient envie de se joindre à nous, ben, tu es ici jusqu'à 10. Non, on est encore là, tu es ici au moins jusqu'à 19h. Puis il y a une belle ambiance ici, c'est festif, les gens devant une petite bière, devant une consommation, t'écoutent, c'est cosy, absolument. Moi, c'est définitivement quelque chose que j'écoute et que j'écouterais chez nous sur mon balcon. Mais Félix, merci de ta présence ici. Puis ben moi, écoute, je te suis, je t'accompagne parce que je suis ton sang-mal. Là, pour l'instant, on va faire terminer notre balado dans pas long, mais je vais t'accompagner, je vais te prendre sous mon aile pour le reste de l'événement. Donc à bientôt, bonne soirée, puis ben, bonne chance pour tes autres. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Merci. C'est tellement drôle parce que j'ai travaillé 18 ans à la commission scolaire des Trois-Lacs, donc dans la région ici, et je couvrais tout ce qui était, ben pas tout, là, mais de Vaudreuil jusqu'aux frontières de l'Ontario, donc Rigaud, toutes les petites écoles Saint-Zotique, tout ça. Puis encore à ce jour, quand je croise des jeunes là, dans le début vingtaine, 20-25 ans, je les regarde dans les yeux, puis toi, c'est sûr que je te connais. Je me rappelle plus toujours leur nom. Tu reconnais la lumière dans nos yeux. Ah, je reconnais leur visage. Ah oui, absolument, absolument. Ah oui, on est toujours live, Michel? Comment? On est toujours live? On est toujours live. Oh, c'est excellent. Direct en personne et le son est excellent. Ah, ben c'est bien on ça. entend un peu les balles de... Oui, ben oui, c'est sûr, parce que c'est l'art commune ici, c'est la table de Mississippi. C'est la table... Oh, oui, mais je pense que c'est le Mississippi, ou le billard. Un ou l'autre, vous entendez derrière nous. On a décidé de garder les sons parce que c'est inspirant à la place du vent. Oui, au village des Écluses, c'est un lieu festif. Puis, ben évidemment... C'est ce qu'on a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? On venait de prendre une mini-décision tantôt parce qu'en début de saison, la première ou deuxième épisode, on a présenté notre boîte. Ah oui, oui, notre boîte qui est 100 questions qui invite à la discussion. Et on s'était dit, en fait, c'est autour du feu, pour discuter autour du feu au camping. Et on s'était dit tantôt qu'on poserait une question à chacun de nos invités. Oui, c'est vrai. Et on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se pose une question à nous? On va se la poser. D'accord. Alors, l'idée derrière ça, ce sont des questions pour apprendre à se connaître ou juste pour alimenter la discussion. Il y a plein de différentes versions, je me répète parce qu'on l'a dit dans le premier épisode, mais si vous ne l'avez pas entendu, il y a des versions pour mon enseignante, pour ma famille, pour ma maman, etc., etc. Et voici la question du jour. Quelle est-elle, cette question du jour? Espérons qu'elle n'est pas compromettante. Elles ne le sont pas. C'est des questions principalement familiales. Vas-y. Est-ce qu'on change de question? Quelle est la plus grande folie que tu ferais dans la prochaine heure? La plus grande folie que je ferais dans la prochaine heure. Mon Dieu. De me lancer à l'eau. C'est tellement drôle parce que j'allais dire de me lancer à l'eau tout habillée. Bien, je la ferais peut-être pas parce que l'eau aujourd'hui elle est froide et elle est un petit peu pas super belle. Mais... Non, effectivement, parce que, écoute, mea culpa, est-ce qu'on a le droit de le dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Avec ce qui s'est passé, avec les pluies diluviennes qu'on a connues, ben, malheureusement, notre cours d'eau, c'est gênant de dire ça, mais un bel album, mon Dieu, regardez. Venez ici, monsieur, ici. Qui êtes-vous? Je suis père à Félix. Ok, venez ici, mon cher monsieur. Hey, félicitations. Mon Dieu, quel est votre nom? Claude Lepage. Oui. Hey, on est tellement touchés d'avoir... Félix est souvent gêné de parler
De de l'album son que... album. Ben, on n'a pas posé la question, on aurait dit poser la question s'il avait enregistré quelque chose. Ouais, Donc, c'est son juste avant album. la pandémie. Ah oui, donc The Moon Still Shines. L'album. Ah, oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se procurer? iTunes, Pour vrai? iTunes, Spotify, YouTube. OK, parfait. Donc, racontez-moi une petite anecdote. Votre fils, il a commencé jeune à jouer de la musique, mais papa, est-ce qu'il est un musicien, lui? Frustré. Pourquoi frustré? Vous auriez voulu... Ouais. Ah oui? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Ça marche qu'est-ce pas que tout vous le avez, temps, qu'est-ce que vous hein? avez joué principalement? Du saxophone, Oh mon Dieu, de la ok. guitare, OK. du piano un peu. Ah oui. C'est bon, puis vos influences, vous? Qu'est-ce qui vous a poussé vers la musique à ce Mon moment-là? père. Ah oui? Ouais. Donc, c'est de génération en génération. Votre père, il jouait quoi? Du saxophone. Ah, donc vous êtes... OK. C'est tellement génial, le saxophone. Wow. Il y a 2 semaines, j'ai emmené mon père ici voir Félix pour la première fois. Oui, OK. Mon père a 90 ans. Parlez dans le micro, je vous Ouais, mon père a 90 ans, fait que c'est la première fois que je voyais Félix comme ça. Est-ce qu'il vous arrive des fois de jouer avec votre fils? Non plus à cette heure. Ah non? Non. Bon. C'est beau de le voir aller, puis l'encourage, c'est tout. Mais quand je vous demandais vos influences tantôt, quels étaient les artistes qui vous ont amené à la musique, vous? Oh, C'est principalement les grands jazzman ou les grands le bluesman? rock. Ah, le rock, OK. Ah oui, bon rock. Ben, progressif, là, mais. Oui, c'est ça, Moi, parce- Pink Floyd, Ouais. Genesis, là, c'était. Oui, parce que bien avant, les instruments qu'on connaît, les claviers, puis où on reproduisait les instruments, il y avait full band à l'époque. Là. Quand on parle des années 70, on se ramassait couramment à 10-12 sur scène, puis là, il y avait les cuivres qui étaient là, les horns, on mettait le budget, c'était la totale, puis on avait un paquet de passionnés, là, puis on partait sur des solos. Le Puis groupe Chicago, là, oui, le c'est groupe, ça. ben c'est ça, effectivement, je viens de penser justement à Chicago. Ça me tirait toute une gang avec moi. Donc, vous êtes un adepte de Chicago. Oui, mais de toutes les sortes de musique. Félix, moi, m'a fait découvrir le punk, tu sais, je connaissais pas ça, puis du Green Day, du Blink, puis tout ça, là, c'est Félix qui a emmené ça dans la maison, là, puis, Mais moi, je puis pense là, Félix, il pratiquait avec son band, là, à partir de 10 ans, là, à la maison, 2-3 fois par semaine. Les 3 petits gars, là. Ah oui. Oh, puis c'était hot. C'était le lieu de création là, à la maison. Oui, le lieu oui. de création pour Oui, la oui. pratique. Oui. Oui, parce que probablement que vous, à une certaine époque, c'est vous qui l'aviez fait d'amener vos amis à la maison pour pratiquer, là, j'imagine. chez votre père. Oui, c'est sûr, j'ai fait ça, mais Félix, de faire ça à la maison, là, moi, j'ai créé le punk stock dans le base à Pluto. Pendant 10 ans, je faisais jouer sur 2 jours, 5 bands. Une band de jeunes, là, Oui. qui n'avaient pas de scène. Ça s'appelait comment? Le punk stock. Ah, Parce bon, que- ok, un peu comme le Woodstock, mais le C'est ça. punk stock. Ah, Puis là, ça bien campait. intéressant. Les gens campaient, tu sais, pendant 3 ans à côté de station. Là, c'est moi, j'ai créé ça parce que Félix, avec son band, venait faire jouer. Ça, c'est un lieu de diffusion. Papa, lui, comme producteur ou en tout cas comme diffuseur, il s'est dit, moi, je vais le créer. Ben, j'ai le fait lieu. ça pendant 10 ans, c'était punk stock. Ah, oui. Mais ça a fini dans des bars parce qu'on n'avait plus le champ. Là. Je comprends. Fait qu'on faisait ça à la factory avec des filles. OK. Puis c'était l'occasion pour ramasser des sous pour des organismes. Tu sais, puis les jeunes, ils avaient bien aimé jouer parce que ça faisait pas d'argent, mais ils jouaient devant une salle pleine. Tu sais. Oui, c'est Fait que l'ambiance. Ça a été. Puis sa maman, à Félix, est-ce que c'est une musicienne également? Non. Non? Massothérapeute puis Ben, artiste de tombé. peintre. Artiste de peintre. Bon, mais ça va bien. On a une artiste Oui, musicienne ça ici, qui est peintre. Oui. Mais c'est quand même artistique. Ben Oui, oui. c'était pas la musique, mais c'est Mais dans ça, le même. la pochette, c'est une toile américaine. Oh mon Dieu, donc c'est sa maman qui l'a peint cette toile-là. Bon, ce qu'on fera, c'est qu'on la prendra en photo tantôt, puis on va la mettre Absolument. comme Puis j'étais publication. curieuse, les pièces là-dessus, c'est des reprises ou c'est des pièces qu'il a Non, créées? c'est ça, là. c'est c'est- combo. Wow, j'ai des pièces très, originales. très Il y en hâte a une en d'écouter ça. français, pas en anglais, les autres sont en anglais. Tu sais. J'ai Faut ça très passer le hâte. composant en Je anglais. pense que dans la voiture, Absolument. as-tu l'état CD dans la voiture? Absolument. Oui, oui, oui. Mais tu sais, comme tu dis, sur YouTube, Spotify, iTunes, Mais vous, Félix Lepage. vos plus beaux souvenirs de musique comme musicien, parce que vous avez eu des bandes, j'imagine. Vous avez joué dans des bandes. Pas vraiment, mais des jams. Là. Des jams, OK. Ouais, c'est ça.
Vos lieux de prédilection pour jouer, c'était dans la région ici, à Coteau-du-Lac ou Ouais, ben Valleyfield. Valleyfield? Ouais, OK, principalement. Ouais. Ah oui, Puis après ça, ben, j'ai voyagé beaucoup. Fait que, Ah oui? OK. ça fait une chose. Là, Ça- ben, je ça m'occupe de sort la pas. culture quand même à Lécoto. Ah, Conseiller oui. municipal. Ah ben tiens! OK, ben. Je m'occupe de la OK. culture, OK, je peux choisir. ben, là, c'est parce que vous nous donnez plein d'informations, là, puis là, vous ne savez pas à quel point on s'intéresse à vous. Là. Ah ouais? Donc, comme responsable de la culture, Ouais. c'est quoi les highlights qui s'en viennent dans la municipalité? Nous autres, à Lécoto, ben, il y a tout le temps l'embouchure. La municipalité a fait partie de. Le regroupement. Le regroupement, c'est ça. Oui. Puis à l'embouchure, il y a des activités toutes les fins de semaine, jeudi, vendredi, samedi. OK. Puis le dimanche aussi, je pense. À l'année longue, là, pas juste pendant la période non, estivale. c'est pendant la période estivale. Parfait. Donc, période estivale qui va se tenir, qui va se terminer autour de la fête du travail, j'imagine? C'est ça. Oui, OK. Puis ben, à la municipalité, on a eu les mardis en musique. Oui, Les OK. mercredis en musique cette année, c'est ça, les mercredis en musique. Puis il y a toutes sortes d'activités à la bibliothèque, lecture des contes, Wow, OK. c'est ça. Parce que- Exposition aussi, d'art visuel, à l'édifice Laurier-Léger. On a eu un peintre qui vient de passer, Charles Leblanc, Ah, oui. un peintre à découvrir, vraiment spécial. Vous savez, on serait intéressé, Michel et moi, éventuellement, d'aller faire un live, un balado live dans votre lieu de création, votre lieu culturel. Ça nous ferait énormément plaisir d'aller vous visiter là-bas. Que vous parliez Les plus voir. précisément de votre programmation. Ben oui, Ben oui. ben, on pourrait faire ça aussi avec le directeur des musées. Ben oui, mais quel bonheur, parce que lorsqu'on explique, nous, on veut mettre en lumière un peu les acteurs de la région, les acteurs locaux, qui ont tous un lien en quelque sorte, parce que dans le fond, le prétexte, c'est le canal, c'est le canal sous Ah ouais, OK? ben C'est c'est ça. l'origine de ça. Ça, on se retrouve au village des Écluses. Je pense que la directrice, Oui, la Nadine. DG des, à l'Écoto a fait Oui, partie directrice ou assistante directrice du comité du Canal Silence. OK, OK. Donc, on aura la chance de oui, tous se rencontrer, de s'asseoir autour d'une table pour Ouais. cogiter puis Puis à présenter les l'Écoto, toutes les années, c'est le spot pour la Saint-Jean-Baptiste. Ah oui, hein? On a une Saint-Jean-Baptiste. Il y a plein de belles activités, même dans le temps des fêtes, le Ouais. gros marché de Noël, c'est incroyable. À Coteau-du-Lac, ça Ça peut peut plus. être un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Je me suis mélangée. Ça fait partie, tu sais. Mais c'est ça qui est- Avec le beau canal, toutes les activités, c'est vraiment exceptionnel. Puis on est chanceux parce que ça fait pas longtemps qu'on fait notre balado, mais depuis qu'on fait le balado, on fait des belles rencontres. Tout le temps. Ah, ben, c'est bon. Super inspirant. Ben, Parce que c'est c'est ça. un peu ce qu'on veut, c'est de pouvoir présenter des gens En inspirants. tout cas, moi, je voulais juste. L'autre, c'est quoi? Là, je vais vous laisser aller écouter votre fils, parce qu'il les touche beaucoup, puis on va aller l'écouter nous aussi. OK. OK. Mais est-ce qu'on a une date à se souvenir pour les Coteaux? Y a-t-il un événement là, qui pour Ça en vous, d'ici vient la fin de bientôt. l'été, là, que vous voudriez pousser ou mousser? On va inviter les gens, on va mettre le lien de toute façon. Le site, sur le site Sur de le la site municipalité de l'Écoto, ou sur le Facebook de l'Écoto. Donc, tous les événements sont disponibles. Oui. Claude Lepage, c'est un bonheur de vous avoir rencontré. Ça m'a fait plaisir. Félicitations. Ben oui. Puis, ben, merci d'être venu nous présenter Ben oui. ça. On a bien hâte Parce de que faire Félix, ça. il se vend pas bien. Ben, c'est parfait, ça. Les Ben gens, oui, parce que- c'est les grands artistes, les gens qui sont Exactement, je fais la même affaire que ma femme aussi. Bonne journée. À bientôt, Claude. Merci. Bye bye. Quelle belle J'ai pas rencontre. demandé. Je vais aller poser la question. Quel est le nom de son épouse qui est artiste? Ben, j'ai entendu Myriam. Non, ça se peut. Je vais aller Il me semble que j'ai entendu Myriam. OK. Je vais aller parler. Oui. Là. Donc, oui, donc tu étais sur ta question. Oui, puis je ne me rappelle. Oui. On parlait de l'eau. Oui, c'est ça. Donc, on a fait. Parce qu'on a dit que la folie qu'on ferait, c'est se jeter à l'eau. Oui, OK. Donc, pour revenir à nos moutons, c'est qu'effectivement, avec Mère Nature et les imbroglios qu'on a connus, ben, effectivement, l'eau, il y a eu du remous. Donc, c'était moins beau, la couleur de l'eau dans les dernières Ouais. journées. Ça donne pas trop le goût. Non, ça donnait moins de goût. Il y a Ben, certaines plages aussi qui sont fermées, qui demandent des analyses d'eau avant de pouvoir retourner. Donc, faites juste attention si vous jouez dans C'est quand même des inconvénients qui sont quand même minimes versus que certains et certaines auront vécu dans le dernier week-end.
on n'emportera pas rigueur. Écoute, quelle ambiance ici encore aujourd'hui, puis oui, ça m'a touché de rencontrer la famille Lepage. Ben, Félix, qui est notre interprète, qui est notre artiste en lumière aujourd'hui, mais ce qui me touche toujours, c'est de voir les parents, à quel point c'est les fans numéro 1 de leurs enfants. Puis souvent, on parlait des traditions qui se poursuivent et qui doivent se maintenir, mais regarde à quel point c'est drôle parce qu'il dit qu'il est lui-même un artiste, comment est-ce qu'on disait, frustré. Ben, c'est sûr, on a toujours des rêves immensément grands pour les arts, puis on voudrait tellement aller loin des fois, mais d'avoir, puis souvent on a la relève, on a nos enfants, notre progéniture qui est derrière, puis on encourage, puis on est toujours fiers. C'est comme si nous le faisions, mais eux font une longueur d'avance, puis on poursuit dans le fond la lancée de ce qu'on aura entrepris. Évidemment, dans cette famille-là, on entend que c'est deux parents artistes dans la fleur qui est jusqu'au bout des ongles. Donc c'est beau de voir ça. Ben Michel, on a, je pense, une belle semaine encore qui s'en vient. On a des événements ici au village des Écluses. Ce vendredi, ça va être Steve et Jenny. Le Jug Band Trio le samedi, notre ami Mike, qui est le drummer de cette bande-là. Je suis tellement déçue, je vais le manquer. Oui, ben moi aussi. Et en plus, je suis déçue parce que la prochaine aussi, j'ai attendu toute la Valérie saison Boivin pour et avoir- Matt. Valérie Boivin, c'est une amie à moi. Ah, oui. On a travaillé ensemble. Elle était enseignante dans une école où j'ai travaillé. Puis finalement, de fil en aiguille, on est devenus amis avec la famille, les enfants, etc. Donc, j'aurais beaucoup aimé être là. Valérie, je vais manquer ton show. Hey, mais un petit retour sur la rencontre qu'on devait avoir hier. Malheureusement, le courriel, je ne l'avais pas eu suffisamment rapidement, mais Nadine Bissonnette va revenir nous revoir de la municipalité de Pointe-des-Cascades. Elle était prise dans Une rue qui était pleine d'eau. Oui, effectivement. Donc, elle était elle-même, elle subissait elle-même ces contre-coups-là de Mère Nature. Donc, on aura la chance, mais l'événement, la fête citoyenne, c'est le 24 août prochain. On a abordé quelques éléments. Ça va être une fête citoyenne. On va avoir beaucoup d'animations. Je pense que ça débute autour de 11 h le matin. Nourriture, Oui, animation, c'est fête ça, jusqu'à 11 h le soir. C'est une journée pleine, donc pour toutes les activités pour toute la famille. Puis ici, dans le même week-end, il va y avoir, sais-tu quoi, ça m'intéresse énormément, un événement, un week-end Western Country. Oh my God, ça c'est mon petit péché, avoué et non avoué. Mais, les chapeaux et les bottes. Oui, absolument. On en profitera pour troquer les sandales de plage pour les bottes de cow-boy. Puis, on va te fabriquer un petit collier. Oui, un bolo. Ben oui, on se mettra un bolo. Tu te souviens, à l'époque, on avait un bolo avec un petit lacet. Et nous, en plus, récemment, on s'est procuré un ensemble d'estampes pour le cuir. Il faudrait se trouver du cuir à estampes. Absolument. Donc, je pense qu'on a une belle semaine qui s'en vient. On est en pleine gratitude d'avoir pu s'entretenir avec vous, de vous avoir fait connaître, de vous avoir présenté des gens hyper inspirants, qui sont communicatifs de leur passion et tout ça. Je pense qu'on a des nouveaux qui se préparent aussi. Là. Oui, effectivement. Des enfants qui jouent au piano, un peu n'importe quoi. Oui, absolument, Qui sait, absolument. peut-être que dans quelques années, ils vont être sur scène. Ben, tu vois, Michel, tu avais des suggestions de lecture. On reprendra ça. Je pense qu'on s'était donné du matériel supplémentaire au cas. Mais regarde comment la magie des choses aura fait qu'on a rencontré deux personnes qui sont super inspirantes. Puis merci à M. Claude d'être venu se joindre sur notre plateau. En effet, vous n'hésitez pas, quand vous avez quelque chose à nous dire de passage, c'est déjà arrivé à quelques reprises. Quelqu'un nous a posé une question, puis on a fait des belles rencontres. Oui, absolument. Une belle salutation à Mike et son équipe de nous donner la possibilité d'être ici au village des Écluses, un lieu hyper intéressant, puis amusant et festif. Nous, on va aller joindre à la gang pour les sets restants, les sets musicaux. De notre ami Félix Lepage, qu'on a rencontré, oui, effectivement. Donc, on vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été parmi nous. Merci, Michel, d'avoir été présente avec moi. C'est toujours un bonheur. Donc, on invite les gens à se joindre à nous vendredi. Toi, par contre, tu es à l'extérieur samedi et dimanche. Vous savez quoi? Il va falloir que je fasse mon grand garçon et que j'anime sans ma co-animatrice ce week-end. Il va surtout falloir que je montre comment faire pour allumer le Oui, ben c'est ça. Là, je vais être Mr. Pieuvre.
squiddy-diddly, de faire en même temps que tout ce qui est la console de son, de faire la mise en onde également, mais on s'arrangera bien. On s'arrangera bien, comme dirait l'autre. Mais oui, on s'arrangera bien. La magie du direct. Exactement. Donc, merci Michel d'avoir été présent. Merci à vous. On se revoit lors d'un prochain épisode de Puisqu'on n'a pas à se lever. Puisqu'on n'a pas à se lever. À bientôt. Bye bye.